Résidus de mercure, cyanure, arsenic ou amiante, voici donc ces déchets ultimes, ces mêmes déchets qui dans quelques jours seront les premiers hôtes de Stocamine. La mise en service de l'entreprise se fera en 1999 avec l'arrivée des premiers camions le 10 février. Par ce geste symbolique, nous avons voulu marquer le deuil que nous faisons de l'espoir de faire avorter ce projet insensé qui consiste à enterrer des millions de tonnes de déchets chimiques toxiques. Pour les accueillir, une cinquantaine de manifestants français et allemands sont présents à l'entrée de l'ancienne mine Joseph Hels. Une journée funeste, dira-t-on. Plus tard, le 22 juin, le 18 août et le 30 novembre 1999, des lots de déchets radioactifs arrivent sur le site. Ils sont refusés et retournés à l'envoyeur. Donc quand on l'a su, les associations ont activé le préfet pour qu'il les fasse ressortir. Il les a fait ressortir à 3 reprises. Mais qu'est-ce qu'il y avait dedans, on ne le sait pas vraiment, quoi. On sait qu'ils n'étaient pas conformes. Plusieurs fois, c'est vrai que les lots ont été renvoyés parce qu'au bout de 48 heures, la radioactivité, le taux de radioactivité était supérieur à ce qu'on était censé accepter. Et par contre, il y a des déchets, des lots de déchets qui sont descendus après 48 heures parce que le taux de radioactivité est rentré dans cette fameuse fourchette où on avait le droit de stocker ces déchets-là. Effectivement, lors des réunions de la CLIS, Commission locale d'information, les autorités devaient jouer le jeu et dire effectivement, voilà, il y a eu ça, 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 et les refus de colis, on les a appris par ce biais-là. Donc c'est une bonne chose, ça voulait montrer que l'entreprise était honnête, travaillait, respectait son cahier de charges, ça devait rassurer encore une fois tout le monde, puisqu'on avait refusé 3 lots. Ouais, mais d'un autre côté, ça voulait dire que des lots arrivaient régulièrement, des déchets interdits arrivaient régulièrement aux portes de la mine. Connaissant la situation financière, on pouvait honnêtement et comment dire, objectivement se dire que il y en a peut-être qui sont passés quand même. Et la preuve, c'est que lors de l'incendie, ce sont encore une fois des déchets interdits qui sont là, qui ont été la cause de cet incendie. Donc oui, on en a refusé certains, mais je pense qu'on en a accepté d'autres. Même si pour nous il est difficile de l'admettre, visiblement il y a des déchets qui n'avaient quand même rien à faire là-bas. Je parle des déchets classés radioactifs, puisque il s'avérerait que dans certains déchets, ce sont des déchets hospitaliers qu'on a stockés et qui auraient dû passer par la case incinérateur avant de nous parvenir. D'où la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un d'indélicat aurait récupéré les déchets dans un hôpital, aurait facturé l'incinération qui n'a pas eu lieu et qui nous a balancé les déchets tout de suite chez nous? Ça, c'est une grande question. Pourquoi ces déchets n'ont-ils pas été incinérés avant d'arriver sur le site de Stocamine ? Stocamine vient de recevoir un label de qualité, la certification ISO 9002. Cette société de stockage de déchets industriels ultime, située à Wittelsheim, reçoit ainsi une sorte de récompense pour son travail d'enfouissement dans les anciennes mines de sel, activité commencée il y a tout juste 2 ans. Par la suite, une série d'incidents et d'irrégularités se produiront, notamment le 27 juin 2001, où la CLIS est informée que 50 tonnes de déchets souillés au pyralène ont été descendus en toute illégalité au fond de la mine dès 1999. L'infraction a été constatée par la DRIR, la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, à la lecture de documents, puis lors d'un contrôle. L'expéditeur de ces déchets était la société Tredi,
actionnaire de Stocamine. L'exploitant refusera de les déstocker au motif que il ne nous semble pas opportun de les faire remonter tant qu'une filière d'élimination réglementaire ne sera pas trouvée. Il faudra 3 injonctions du préfet pour qu'enfin la direction de Stocamine réalise le déstockage des déchets non autorisés. L'inspecteur de l'ADRIR, Francis Moreau, constatera l'évacuation de ces déchets le 14 juin 2002. Le 28 novembre 2001, la CLIS est avertie sur l'instabilité des terrains. Du 13 mars 2002 au 8 août 2002, c'est 6 colis qui sont refusés pour non-conformité au cahier des charges. Mais un événement va tout changer. Ce 30 août 2002, des membres du collège des associations de la CLIS interviennent sur le site pour s'opposer à la descente de Big Bag mouillés et dégageant de fortes odeurs. Le directeur de Stocamine, M. Patrice Dado, répondra que celles-ci sont dues à des émanations de cornes torréfiées et de purin d'ortie. L'origine de ces déchets vient d'un feu de palette aux établissements Solupac, dans l'Indre-et-Loire, ayant gagné un hangar de produits phytosanitaires le 23 mars 2002. C'est près de 400 tonnes de produits chimiques et de plaques de fibrociment contenant de l'amiante détruits par les flammes et par l'eau d'extinction. L'entreprise Séché Environnement, actionnaire de Stocamine depuis avril 2002, sera chargée de les transporter et 485 big bags étiquetés amiante seront réceptionnés sur le site entre le 20 août et le 3 septembre. Personne n'est rassuré par ces odeurs et les riverains commencent à se plaindre. Pourtant, après ces contrôles, les big bags sont quand même descendus dans le bloc 15 de la mine jusqu'au 10 septembre 2002. Un incendie s'est donc déclaré cette nuit chez Stocamine, le site d'enfouissement des déchets ultimes à Wittelsheim. Pendant plusieurs heures, les équipes des MDPA, mines de potasse d'Alsace, sont intervenues pour contenir le feu. En ce moment même, des pompiers venus de Metz et spécialisés dans ce domaine interviennent. Aucune mesure de confinement n'a été prise pour les populations, mais des écoles ont quand même été fermées cet après-midi par précaution. Notre première réaction peut-être un petit peu simpliste, on dit, vous voyez, on a eu raison, quoi. On a eu raison. Par contre, ce que je dis, je me suis toujours mis en colère. Je dis, tous ceux qui ont permis de réaliser ça, qui ont soutenu ça, devraient être condamnés pour atteindre au bien public, quoi. En août 2002, on a alerté l'ADRIR, c'était l'ancienne DREAL à l'époque, et l'inspection du travail en disant que l'employeur nous oblige à descendre des déchets, déjà qui dégradent nos conditions de travail, mais en plus qui ne répondent pas strictement au cahier des charges qu'on nous imposait. Oui, on descend effectivement d'une façon illicite des déchets interdits au fond de cette mine, dans le fameux bloc 15. Ils sont stockés là. Tous ne descendent pas. L'autorité réussit quand même à arrêter cette descente de déchets interdits, mais le mal est fait, et effectivement, ils vont pendant quelques temps, rapidement, fermenter, jusqu'à déclencher cet incendie en septembre. Donc vous voyez, entre août et septembre, ça s'est passé très vite. Je rappelle quand même aussi que les experts nous garantissaient l'impossibilité d'un incendie au fond, tellement les contrôles étaient forts, et que de toute façon, même si un engin, parce qu'on pensait surtout à un incendie d'engin, je sais pas, qui fonctionne pas aux énergies renouvelables, hein, qui fonctionne à l'essence ou au gasoil, et donc en 10 minutes, on aurait réglé ce problème-là. Ouais, sauf qu'ils n'ont pas envisagé ce type de risque. Et donc l'incendie, effectivement, se déclenche. On ne sait plus trop quoi faire, parce qu'arroser au fond de la mine, c'est n'importe quoi. Donc on est, encore une fois, il y a un déficit de prévision. On n'a pas de corps de pompiers sur place qui peut réagir sérieusement, quoi. Donc on est obligé de faire appel à des pompiers qui viennent de la région de Metz, qui sont spécialisés dans les incendies chimiques, mais à 600 mètres sous terre, c'est pas la même musique qu'en haut, quoi. Donc ils ont du mal, et la solution, la seule, c'est d'obturer ce fameux bloc 15 pour empêcher l'oxygène d'y arriver, donc d'éteindre le feu lentement.
avec les fumées qu'il y a dans ce bloc, forcément, puisqu'il est clos. Et à un moment donné, le préfet autorise l'évacuation de ces fumées toxiques par les voies naturelles. Autrement dit, alors c'est 12 ou 20 000 mètres cubes de fumée qui s'échappent par les puits et qui viennent forcément contaminer la région, parce que c'est pas non plus c'est pas du sucre d'orge qui s'échappe, c'est vraiment de la fumée toxique. Donc le problème, c'est que les cités ouvrières sont autour des puits de mines, et donc les habitants ont découvert en 2002, en septembre 2002, des panaches de fumée qui sortaient. Il leur a été dit que, bon, avec un peu de retard, je crois, quelques jours, il leur a été dit que c'est pas dangereux. Comme à Tchernobyl, à l'époque. Les palettes en bois sur lesquelles étaient les déchets. Quand on pense, ils n'auraient jamais dû descendre avec les palettes, c'était du bois, c'était inflammable. Donc, quand il y a eu cet incendie, je sais qu'il y a des copains qui sont descendus pour essayer de l'éteindre. C'est d'ailleurs les mineurs qui étaient dans l'exploitation de la potasse, qui ont senti à travers les galeries la fumée, et qui étaient parmi les premiers à essayer d'éteindre. Et d'ailleurs, ils sont partis sans aucun équipement. Certains ont eu après coup des problèmes de démangeaison ou d'autres choses. Et d'ailleurs, on a fait venir des spécialistes des mines de charbon qui ne sont pas arrivés à éteindre l'incendie. D'ailleurs, cet incendie a duré 2 mois. Où sont ces 10 minutes qui sont prévues dans l'arrêté préfectoral de 1997 qui disait en 10 minutes ça éteint? Mais c'est des menteurs. Le feu avait démarré dans la zone de stockage, alors que les mineurs qui travaillaient aux pauses de nuit à l'exploitation de l'autre côté étaient persuadés que l'incendie venait de chez eux. Donc c'est là qu'on a découvert aussi qu'il n'y avait pas de séparation d'aérage entre les chantiers d'exploitation MDPA et les chantiers de stockage de Stocamine. Donc voilà, c'était encore une fois des belles théories et des grands discours qui sont partis en fumée. Stocamine fonctionne grâce à 3 actionnaires. MDPA, les mines de potasse d'Alsace, EMC, entreprise minière et chimique, et Tredi. Puis à partir d'avril 2002, Séché Environnement rachète les 33% de parts détenues par Tredi. Désormais, la direction de Stocamine subira une forte pression de la part de l'entreprise Séché jusqu'à l'incendie. En janvier 2007, au tribunal de grande instance de Mulhouse, le procureur soulignera lors des réquisitions: dès l'arrivée de Séché Environnement dans le capital de Stocamine, il y avait une pression plus forte sur les résultats. C'est bien des déchets envoyés par l'entreprise Séché qui vont mettre un terme à l'entreprise Stocamine avec l'incendie de 2002. Donc c'est pas une entreprise très, comment dire, très nette, quoi. Pour faire court, elle rachète Tredi, l'actionnaire, puis ensuite elle va forcer la main au directeur, visiblement c'est ce qui s'est passé, pour qu'il accepte des déchets. Mais on ne sait pas trop ce que cherchait Séché. Moi, je n'ai toujours pas compris ce qu'il cherchait en rachetant Tredi. Pourquoi? À mon avis, ce n'est pas des idiots non plus, ils devaient voir que cette entreprise foirait. Donc, je n'ai pas trop compris. Par contre, ce qui paraît bizarre, c'est que lors du procès intenté par les mineurs à Stocamine, moi, j'ai assisté à 1 ou 2 séances au tribunal, je n'ai jamais entendu prononcer le mot de Séché. Comme si on avait définitivement exclu l'entreprise d'une quelconque responsabilité dans l'incendie, ce qui est vraiment très bizarre. L'ancien directeur d'Ado nous a obligés à les descendre parce que l'actionnaire Séché lui en a donné l'ordre. Et là, j'étais dans son bureau avec mon suppléant lorsque on est allé le trouver en disant qu'il faut stopper l'arrivée de ces camions parce que ça ne correspond plus ni au cahier des charges ni au respect des conditions de travail. Donc on voulait que quelqu'un tranche parce que c'est pas à nous de décider, hein, sinon c'est refus de travail. Donc on a descendu environ 300 tonnes. On a fait venir l'inspection du travail et l'inspecteur de la DRIR. Donc ils ont dressé un constat d'infraction, ça a été fait, hein. Ça a été débattu en long, en large et en travers lors du procès au tribunal de Mulhouse et à Colmar. Et
Suite à ça, il s'est avéré que Stocamine a été condamné pour non-respect du cahier des charges et mise en danger de la vie d'autrui, parce qu'il y a quand même des sauveteurs qui sont intervenus sur les dires du directeur en disant c'est qu'un petit feu de palette qui brûle, un feu de barbecue d'après lui, quoi. Les parts Trédi rachetées par Séché ont été revendues à l'État pour 1 euro symbolique. Ça aussi, il y a de l'argent et puis finalement, on fait ce qu'on veut, quoi. Et l'État rachète. Et l'État a racheté d'ailleurs Stocamine, puisque c'est aujourd'hui une entreprise 100% nationalisée, si on veut. Donc, ça aussi, c'est des choses que moi, le citoyen lambda, je ne comprends pas. Comment un État, nous, notre argent, peut servir à racheter des canards boiteux comme Stocamine sans s'intéresser à ceux qui ont plongé l'entreprise dans sa situation, quoi. Dans cet échec-là. Il faudra qu'on m'explique un jour les tenants, les aboutissants de ce qu'on pourrait appeler peut-être des magouilles quelque part. En effet, en 2004, Séché réussira un coup de maître en revendant pour 1 euro symbolique ses parts à l'entreprise minière et chimique, avec tous les passifs juridiques, écologiques et économiques. Le 9 septembre 2003, Stocamine cessera définitivement son activité pour raisons économiques et n'aura réussi en 3 ans qu'à stocker 44 000 tonnes de déchets toxiques. Ne pouvant plus être stockés sur le territoire, les déchets ultimes français repartent en Allemagne à Herfaneuroda. Car en effet, il est plus simple d'enfouir ces déchets sous terre pour 260 € la tonne en Allemagne et 180 € la tonne pour Stocamine, plutôt que de les recycler. Les actionnaires jettent l'éponge, septembre 2003. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le préfet il a dit en attendant qu'une décision soit prise concernant les déchets, la surveillance du site elle reste de mise, et ainsi que l'entretien des engins et de la mine pour pouvoir intervenir. C'est ce qui fait que de 2003 jusqu'en 2014, notre boulot c'était essentiellement l'entretien des engins, faire les tours de sécurité de tout le stockage, surveiller l'évolution des terrains, et c'est là qu'on s'est aperçu, entre autres, que bon nombre de fûts qu'on a stockés commençaient à pourrir et à percer, quoi. Depuis 1996, chaque région devait avoir un ICPE pour les déchets industriels de classe 1. Et à l'époque, il y en avait, je crois, 2 dans le Jura et 1 en Lorraine. Donc ils auraient très bien pu aller là. Mais pour une question de rentabilité, l'expérience classe 0 dans la mine de Joseph-Fels pour l'Alsace a été mise en route. Donc voilà. Donc il y a eu 44 000 tonnes de déchets jusqu'à l'incendie entre 1999 et 2002 qui ont été mis là en bas. Et sur ces 44 000 tonnes, il y a à peu près la moitié de classe 1 et à peu près la moitié de classe 0.